On est avec Fabrice. Yes. Alors, tes impressions après cette première course à Nogaro? Alors écoute, le circuit est toujours magnifique. Et moi j'ai la chance d'avoir une voiture qui est quand même vraiment sympa à rouler. En particulier avec un châssis qui est insondable. Et c'est à peu près la première fois, je crois, que j'ai autant de châssis dans une auto. Donc c'est quand même vraiment plaisant. Ah bah justement, parle-nous un petit peu. Alors, c'est une Elisa 111S, une vraie française avec le volant d'origine. Ça veut dire que ça fait 143 chevaux. Quand libérons un peu l'admission et l'échappement, on fait 160. Et c'est ce qu'il y a. Là, elle est à 80 000 km cette auto d'origine. On n'a jamais ouvert le moteur ni la boîte. Et par contre, on a fait pas mal de préparations sur les trains. Donc en particulier, on a des deux voies, on a des jantes légères, on a des disques légers. Et voilà, donc en gros c'est vraiment une voiture de série optimisée pour la course. Avec donc une belle géo. Ok. Alors dis-moi, pour la course 2, des ambitions? Alors écoute, non, parce que tu vois, j'ai qualifié l'auto 5 au milieu d'autos qui font entre, allez, je vais te dire 120 et 300 chevaux de plus. Donc sur les courses c'est quand même vraiment compliqué. Là aujourd'hui, il y avait la trache qui était sèche et le reste qui était mouillé. Donc à la grosse, tu peux pas y aller. À la grosse, tu peux pas doubler. Et j'ai 120 à 300 chevaux de moins que les autres. Donc dans la ligne droite, premier tiers de la ligne droite, ils m'ont redoublé, même si je suis passé avant. Donc, idéalement, il faudrait que je réussisse à doubler dans la partie du circuit là où il y a le Dunlop, ouais. Pour prendre un peu la poudre d'escampette et avant la ligne droite. Mais voilà, ça reste avec hypothétique au milieu de voitures qui ont quand même du moteur, quoi. Donc voilà, écoute, on verra ce que c'est. Ah, c'est effectivement, c'est assez magique parce que voilà une auto avec laquelle tu t'es bagarré dans cette course là. Ouais. C'était assez proche en tout cas. Ouais. Et effectivement, on voit bien, on peut pas faire plus différent. Non, c'est clair. Et puis hier, je mets une 996 GT3 Cup derrière quand même, sur le sec en qualif. Donc 4 dixièmes. Par contre, une fois que tu es en course, les 4 dixièmes, moi je les fais quand ça tourne. Et donc du coup, quand le mec est devant, il n'y a pas 50 rages. Et après, le moteur parle dès que tu n'arrives pas à prendre le large en fait. Donc du coup, c'est un peu... voilà, c'est comme ça. Ah, c'est les avantages et les inconvénients d'une auto qui a une super efficacité et qui est en moteur. Bon voilà quoi, on peut pas tout avoir. Exactement. Bon, raconte, qu'est-ce qui t'a amené au saloon car? Écoute, moi en fait j'avais tous mes potes qui avaient des Elisa 5 qui me disaient c'est énorme parce qu'on roulait en endurance avec des grosses hélices, avec une DS1 mais avec un K20 donc 280 chevaux. Et donc du coup, cette auto, je la connaissais et je l'ai achetée et je l'ai montée parce qu'avoir une voiture de course dans le garage, c'est moi. Et ça me permettait d'avoir une berlinette, une voiture qui me correspond, quoi. Une petite auto mais qui punch au-dessus de ses performances, de ce qu'elle ressemble. Qui boxe au-dessus de sa catégorie. Ouais, c'est ça, qui boxe au-dessus de sa catégorie et de très loin. Et c'est vrai que sur la route, c'est magique. Donc on l'a montée, tu vois, j'ai mis les équipements FFSA dedans. Donc elle a un passeport moderne, donc j'ai un gros arceau. Tu peux regarder, tu vois, elle est au standard moderne. Donc j'ai les doubles renforts là de descente, j'ai la barre de toit, j'ai la barre sur le côté. Donc bientôt on peut plus rentrer, mais du coup t'es en sécu. Il y a plus de tubes que dans une M3 E36 là-dedans. Donc du coup t'es bien en termes de sécu. Et du coup j'aimerais faire de la côte aussi avec cette auto. Mais pour l'instant, j'ai pas eu l'opportunité pour plein de raisons. Et le saloon, écoute, c'est une catégorie qui est top parce que c'est une vraie catégorie d'amateurs avec, tu vas montrer des voitures qui sont différentes, qui ont été montées par des gens qui ont fait ce qu'ils avaient envie. Donc, tu vois, t'as la Cox qui est top, t'as celle-ci qui est juste incroyable. Et du coup, j'aime bien quand même cette ambiance-là. Et moi, ma voiture est acceptée, évidemment. Donc voilà. Donc ça me permet de rouler sur circuit avec une auto qui est quand même vraiment extraordinaire en course. Donc voilà. Bon, et pour la course 2, on te souhaite le meilleur. Et je te remercie. Le mot de Cambronne. Ouais. Et à bientôt. Salut. Merci.